tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog après 2 semaines sans vidéo. Du coup je vais en profiter pour faire une petite update pour vous expliquer pourquoi j'ai pas posté pendant 2 semaines. C'est tout simplement parce que j'ai eu le Covid. Voilà, l'explication est très simple. Du coup j'ai pas eu trop de symptômes, enfin pas de symptômes graves, mais j'ai été très fatiguée. Vraiment j'ai passé la journée dans mon lit, j'avais envie de rien faire et j'arrivais pas à le faire tout simplement. Enfin même des fois j'essayais de me forcer à me lever et à m'occuper, mais là c'était clairement pas possible. J'avais la tête qui tournait, j'avais comme une barre ici. Du coup ouais, j'étais très fatiguée. Après niveau symptômes c'est à peu près tout ce que j'ai eu, donc fatigue, mal de tête. J'ai eu le rhume pendant 2-3 jours mais ça s'est vite estompé, et ensuite pendant à peu près une semaine j'ai perdu le goût et l'odorat. Ça c'était très perturbant parce que je savais que c'était un des symptômes et que ça risquait d'arriver, mais j'arrivais pas à m'imaginer ce que ça pouvait être. Et j'ai eu des personnes dans mon entourage qui avaient eu le Covid pendant l'été aussi et qui m'ont dit que c'était très bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude, enfin on peut pas s'imaginer ce que c'est, mais en effet ouais c'est très bizarre parce que du coup rien que quand on mange on sait les aliments, enfin ce que c'est, on s'attend à avoir le goût et puis au final il n'y a rien. C'est vraiment très spécial comme sensation, enfin on perd 2 sens sur 5, donc forcément ouais c'est très bizarre. Du coup voilà pour la petite update. Maintenant tout va bien. Je voulais vous faire cette petite update pour vous expliquer, c'est tout simplement pour ça que j'ai pas posté de vidéo pendant 2 semaines, parce que j'avais pas la force de le faire et du coup je me suis dit que c'était pas trop grave, que je reprendrais dès que je sentirais que ça allait mieux. Du coup me voilà aujourd'hui. En plus c'est dommage parce que j'avais un shooting de prévu, donc un shooting photo, et j'avais prévu de faire un vlog pour vous emmener dans les backstage, vous montrer tout le shooting, tout ça. Du coup ça a été reporté, le shooting est prévu pour le samedi 11 septembre. Du coup le vlog de mercredi prochain ça sera ça, j'ai hâte de vous montrer et j'ai trop hâte de faire le shooting aussi. Ça va être un shooting un peu artistique, créatif, dans un studio, donc pas les photos que j'ai l'habitude de faire, les photos de look, tout ça. Là ça va être vraiment avec des photographes professionnels, donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. N'hésitez pas à rester connecté, que ce soit sur YouTube ou sur Insta. D'ailleurs je vous mettrai mon Insta ici parce que je vous en parlerai sur les 2 plateformes. Donc là c'est vraiment le vlog qui va marquer ma rentrée on va dire, même si j'ai pas de rentrée scolaire cette année. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai eu mon diplôme de mes 3 années d'études à Londres, donc là ça y est j'ai mon diplôme de journaliste. Maintenant j'ai pris une année de pause par rapport au Covid parce que j'avais pas envie de refaire, enfin de prendre le risque de refaire une année en visio, parce que l'année dernière en septembre l'université nous avait dit que ça y est tout était plus ou moins rentré à la normale et qu'on pourrait avoir une année normale, enfin il espérait, mais au final on a fini toute l'année, les cours ont été en visioconférence et j'ai détesté ça. Niveau motivation etc c'est hyper difficile à tenir, donc je me suis dit que je prenais une année pour moi, enfin une année de pause pour essayer de faire des stages, des trucs comme ça, et que éventuellement je l'espère je ferai mon master en septembre 2022. Du coup niveau moral je vous avoue que c'est pas facile parce que toute ma vie depuis mes 3 ans j'ai eu l'habitude tous les ans en septembre d'avoir une rentrée scolaire avec une sorte de renouveau. En fait j'ai toujours pris le mois de septembre comme un début de quelque chose, enfin je pense que c'est pour tout le monde pareil d'ailleurs, et là du coup le fait de pas avoir de rentrée scolaire c'est super bizarre parce que c'est comme si j'avais pas de but dans ma vie, enfin c'est trop bizarre, mais le matin je me lève et c'est comme si j'étais encore en vacances, donc c'est un peu difficile de se motiver. Heureusement j'ai YouTube et ma marque Celiana que je dois gérer, donc ça me fait quand même un travail à faire et un but dans mes journées, mais ça ne prend pas la totalité de mes journées non plus, donc c'est vrai que niveau moral c'est un peu difficile parce que j'ai l'impression de rien avoir à faire et du coup bon c'est pas top, mais je vais essayer de trouver un stage au plus vite, que ce soit en Corse ou ailleurs, parce que c'est vrai que maintenant que j'ai eu l'habitude de partir vivre ailleurs depuis 3 ans, j'aimerais bien repartir à Londres idéalement parce que ça me manque énormément. Mais bref voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça. En tout cas pour le moment je suis toujours en Corse pour une période indéterminée, mais ouais voilà, du coup c'est à peu près tout pour les updates. Et maintenant pour aujourd'hui je vais vous emmener avec moi comme je fais d'habitude pour un petit vlog de ma journée, donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti.
Alors tout d'abord, première chose que je vais commencer par faire, c'est mettre un petit peu d'ordre dans ma chambre parce que en ce moment c'est un petit peu, beaucoup même, le désordre. Vous savez, je vous avais dit dans une vidéo précédente que j'ai reçu mes cartons de Londres, donc avec mes affaires que j'ai déménagées de Londres. Du coup, au fur et à mesure, enfin là ils sont toujours stockés dans mon garage avec encore pas mal de choses à l'intérieur, mais au fur et à mesure j'essaye de les vider et de ramener les choses dont j'ai besoin tout simplement. Mais c'est vrai que c'est pas mal le désordre parce qu'il y a de tout partout en fait. Donc je vais commencer par faire mon lit, mettre un peu d'ordre et après il faut que je vous fasse l'unboxing d'un petit colis que j'ai reçu. J'ai fait fin août une collaboration avec Jennifer et du coup ils m'ont envoyé des vêtements. Donc je vais vous montrer tout ça dès que j'aurai mis un peu d'ordre. Voilà, c'est parti, petite séquence rangement. Oh damn, I've been feeling something for you lately, and I am trying so hard to just stay cool. Oh man, I think I might be going crazy, 'cause all I really, really want is to be with you. And I'm like, I'm saying we're just friends, but thinking you're my man. And baby, if you knew. Ça y est, j'ai fini de ranger, j'ai aussi passé un petit coup d'aspirateur, on y voit beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus ordonné. Du coup maintenant je vais aller me doucher et une fois que j'aurai fini de prendre ma douche, je vous montrerai ce que j'ai reçu de la part de Jennifer. Alors ça y est, j'ai pris ma douche, je me suis habillée. Maintenant je vais pouvoir vous montrer l'unboxing de chez Jennifer. J'ai pu faire une sélection de vêtements parmi tout ce qu'il y avait sur leur site internet. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai choisi. Alors tout d'abord j'ai pris ce petit t-shirt. C'était un des t-shirts d'août de Lena Situation de l'année dernière, de la collection stylée dans toutes les destinations. Donc voilà, je l'ai trouvé mignon comme ça avec un cycliste, ça peut être sympa. J'ai pris cette veste, donc c'est une surchemise comme ça blanche, elle y était plus qu'en taille L, mais je me suis dit que justement surtaillé ça pourrait être sympa. Ensuite j'ai pris ce pantalon, c'est un pantalon blanc cassé qui est un petit peu large au fond, je l'ai trouvé assez jolie aussi. Après ça on a une robe chemise, mais c'est pas une robe chemise toute simple, elle est cintrée à la taille en fait. Ensuite j'ai pris un petit jean mom fit gris comme ça, j'ai trouvé la couleur très jolie, en taille 34, ah oui, et pour la chemise taille S. Après j'ai pris un des sacs sit bag de Lena Situation, c'est le modèle Paris si je dis pas de bêtises, ils ont tous un nom de ville. Ici il y a le petit plus égale plus, il y a une grosse anse comme ça. C'est quand même assez spacieux, enfin moi j'aime bien les petits sacs, vous savez que en général vous pouvez le voir sur mes photos Insta de look, j'ai toujours des petits sacs donc ça me dérange pas du tout. Ensuite j'ai pris plusieurs paires de chaussettes parce que je manque toujours de chaussettes blanches, donc là il y en a 7, là il y a un mélange de gris, blanc, noir. J'ai pris ces deux petites paires, donc beige et blanche. Je me suis dit qu'avec des baskets, un cycliste et les petites chaussettes qui dépassent, ça peut être assez sympa. Il faut que je teste le look. J'ai pris des autres chaussettes toujours comme ça avec les petits froufrous. Il y a des vertes, bleues et roses. Ensuite j'ai trouvé ce petit haut comme ça. Ensuite pour un certain montant dépassé, je sais plus c'était combien exactement, ils vous mettent un agenda offert. Il est assez mignon je trouve.
Donc voilà. Et après j'ai vu que sur le site de Jennifer maintenant ils ont la marque Merci Andy. C'est une marque que je connais depuis des années. J'avais fait un partenariat avec eux au début de ma chaîne. Et moi avant je les achetais chez Sephora, les produits Merci Andy. Je savais pas qu'ils les avaient chez Jennifer. Donc j'ai pris le déodorant que j'avais jamais testé. Moi tout ce que j'ai testé chez Merci Andy c'est leur crème pour les mains et leur gel antibactérien. Donc j'ai voulu tester le déo. Ça c'est une brume. J'aime bien mettre les brumes le matin au réveil. Je trouve que c'est rafraîchissant et c'est agréable. Après j'ai pris la crème pour les mains senteur Namasté. Je la connais pas celle-là donc j'ai hâte de la tester. Moi j'adore les crèmes pour les mains. Et après ça c'est un papier matifiant. Donc vous savez quand vous avez le visage qui brille un peu à la fin de la journée. En fait c'est sous forme de petits papiers. Attendez je vais ouvrir ça. Alors ça se présente comme ça. C'est une petite boîte. À l'intérieur il y a un miroir, une petite éponge et ensuite les fameux papiers matifiants. C'est des toutes petites feuilles. Il y en a vraiment plein. Vous tapotez le visage avec et ça enlève la brillance. Du coup maintenant que je vous l'ai montré sur YouTube, il faut que je fasse une petite story Insta pour le montrer sur Insta parce que j'en ai pas encore parlé. Enfin, j'avais parlé de la collaboration il y a quelques semaines au moment où la campagne a été lancée, mais j'ai pas présenté la commande que j'ai reçue, donc je vais faire ça rapidement. Je voulais vous montrer le petit colis que j'ai reçu de la part de Jennifer. Alors d'abord j'ai sélectionné un des sit bags de la collection de Lena Situation. Donc c'est le modèle en jean, comme ça je trouve que ça change un peu. J'en ai pas du tout des sacs en jean dans ce style là. Ça y est, je viens de poster toutes les stories. Je vous ai fait un essayage pour vous montrer ce que donnent les articles portés. Du coup voilà. Donc maintenant que ça est fait, je vais aller manger un petit truc. Là il est 13 h, je commence à avoir un petit peu faim. Donc je vais faire ça tout de suite. Et ensuite j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi. Donc on fera ça après manger. Alors puisque c'est une vidéo de rentrée, je voulais en profiter pour vous parler un petit peu d'organisation parce que c'est vrai que je reçois souvent des messages me demandant comment je fais pour gérer Céliana Boutique, donc ma boutique en ligne, YouTube, Instagram et mes études avant. Bon maintenant j'ai fini mais comment je faisais jusqu'à juin pour gérer tout ça en même temps. Donc je vous avais fait une vidéo à ce sujet en septembre de l'année dernière, je vous la mettrai juste ici si ça vous intéresse. Je vous donnais tous mes conseils et tous les petites astuces que j'applique pour gérer tout ça. Donc je pense que ça pourra bien vous aider parce que c'est une vidéo complète à ce sujet. Et après je voulais quand même en profiter dans cette vidéo pour vous faire un petit récapitulatif de comment je fais pour m'organiser. Donc déjà très important pour moi c'est d'avoir un lieu d'espace de travail. Donc moi j'ai mon bureau dans ma chambre et je fais en sorte que mon bureau soit toujours le mieux rangé possible parce que ça je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos mais c'est totalement vrai. Quand mon espace de vie est rangé, c'est aussi rangé dans ma tête. Alors que quand c'est le bordel dans ma tête. J'arrive pas à dissocier l'un de l'autre. Quand c'est en désordre autour de moi, j'ai l'impression que c'est en désordre dans ma tête aussi. C'est pour ça que j'ai tendance à essayer de ranger tous les matins pour éviter d'avoir à faire un trop gros rangement. Donc ça m'aide beaucoup. Et ensuite j'ai toujours un planeur, un agenda, quelque chose pour m'aider dans mon organisation. Donc là en ce moment j'ai celui-ci que j'ai acheté sur Amazon. Donc je l'ai commandé récemment pour l'année 2021-2022. Mais c'est vrai que souvent les gens associent l'agenda à l'école et en sortant de l'école ils n'achètent plus d'agenda. Alors que moi je n'ai jamais arrêté parce que ça m'aide toujours pour m'organiser. Je vais vous montrer comment je fonctionne avec mon agenda. Et après sur mon blog vous pouvez également trouver des petits trucs. Donc que ce soit des fiches,
des planners, donc il y a des weekly planners, des daily planners, des to-do list et un emploi du temps aussi que vous pouvez imprimer. Donc c'est tout dans la catégorie imprimable de mon blog, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc tout ça pourront peut-être vous aider pour vous organiser. Je sais que moi j'utilise ces petits trucs là depuis des années, quand j'étais au lycée, à l'université également, et même maintenant que je fais plus d'études, je continue quand même à utiliser ces petits trucs là pour m'aider à m'organiser avec tout ce que j'ai à faire dans mon quotidien, et je trouve que ça aide énormément. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne dans mon agenda. Depuis l'année dernière, donc dans mon agenda 2020-2021, j'avais adopté cette technique là d'un code couleur. Donc avec des surligneurs, en fait je m'étais fait plusieurs couleurs. Le violet c'était pour tout ce qui touchait à l'université, le rose YouTube, le vert pour ma vie personnelle, le jaune Céliana, donc ma boutique en ligne, et le orange Instagram. Du coup en fait avant chaque... alors attendez, déjà cet agenda je l'ai trouvé sur Amazon comme je vous disais, et il est super bien fait je trouve. En fait déjà il est trop joli et moi j'adore tout ce qui est esthétique. Il est fait comme ceci. J'ai pas besoin d'un agenda comme celui que j'ai reçu de chez Jennifer par exemple, où il y a une page par jour comme on avait à l'école et en cours, parce que maintenant j'ai moins de choses à noter, c'est pas comme des devoirs, donc une semaine entière sur 2 pages me suffit amplement, et d'ailleurs je préfère voir ma semaine complète sous les yeux quand j'ouvre la page. Donc ce que je fais c'est que je fais, comme je vous disais, mon petit code couleur. Du coup voilà, ça c'était pour une semaine du mois d'août. Du coup il n'y a pas énormément de choses de noter parce que le mois d'août j'étais toujours en vacances, donc j'avais pas grand chose à faire. Mais par exemple vous pouvez voir que ici c'était par rapport à YouTube, donc j'ai fait un petit point rose au surligneur pour que je sache que ça fait partie de YouTube, et j'ai marqué publier ma morning routine. Ensuite ça c'est ce qui touche à ma vie personnelle, donc petit point vert, rendez-vous chez l'ostéo. Ensuite ça c'était un showcase auquel j'étais invitée, donc ça c'était par rapport à Instagram, du coup point orange, et j'ai noté ça. Enfin voilà, j'essaye de fonctionner un petit peu comme ça m'aide à m'organiser, et du coup dès que j'ouvre la page de mon planeur je sais quoi correspond à quoi grâce aux petits points de couleur, et je trouve que c'est assez pratique. Après chacun fonctionne à sa manière, mais moi en tout cas je me suis trouvé cette petite technique qui m'aide beaucoup pour mon organisation. Du coup voilà, comme je vous disais, après c'est à vous de trouver la technique qui vous correspond et qui fonctionne pour vous. Je sais que pour moi ça marche depuis des années, ça a toujours fonctionné, donc si je peux vous aider à apprendre à vous organiser avec ces petits conseils là, j'en serais très contente, parce que pour moi ça a toujours bien fonctionné. Du coup n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à cette vidéo là. Alors maintenant j'ai quelques commandes Céliana boutique à préparer, principalement des bijoux de téléphone. Du coup il faut que je les fasse sur le moment, parce que comme toutes les commandes sont personnalisées, il faut, enfin je les fais à la commande quoi, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, je fais les petits bijoux de téléphone comme ça à accrocher à la coque, et du coup vous pouvez mettre votre mot personnalisé. Donc c'est pour ça que je dois les faire à la commande, parce que toutes les personnes me disent ce qu'elles veulent, etc. Ça y est, j'ai fini de préparer les commandes. Après je passerai à la poste pour les expédier. Là je vais préparer ma photo Insta de ce soir, donc il faut que je trie et ensuite que j'édite la luminosité, les ombres, les trucs comme ça, pour qu'elle soit prête pour 18 h. Là il est 16 h et je poste toujours mes photos aux alentours de 18 h. Donc je vais faire ça tout de suite. Et voilà, ça y est, j'ai fini d'éditer les photos. Donc c'est ces 3 petites photos là que j'ai pris l'autre soir.
Donc voilà, je posterai ça plus tard. Comme c'est la rentrée, il est aussi temps de reprendre le sport. Je sais pas vous, mais moi je profite toujours du mois de septembre pour me remettre dans le rythme. Parce que c'est vrai qu'avec ce qu'on fait pendant l'été, c'est souvent un petit peu plus difficile de garder une routine sportive. Moi je vous avoue que pendant l'été, j'ai rien fait du tout. Et je le sens sur mon corps là qu'il est temps de reprendre. Parce que c'est vrai que quand je fais du sport, après le sport je fais toujours des étirements. Et même l'activité physique, ça fait du bien. Surtout que j'ai une scoliose, donc je le ressens souvent sur mon dos quand je fais pas de sport pendant un moment. Après j'ai des douleurs et je sens que c'est tendu au niveau des cervicales, tout ça. Alors que quand je fais du sport, ben ça va mieux parce que mon corps est en mouvement régulièrement et du coup après avec les étirements et tout ça fait énormément de bien. Donc il est grand temps de reprendre. Là ce soir j'ai un cours de pilates. L'école de danse où j'ai fait de la danse depuis très longtemps jusqu'à ce que je parte à Londres donne maintenant des cours de pilates depuis cette année, c'est la première année. Donc ça s'appelle Ballet Studio, c'est à Fouriane pour les personnes qui habitent dans la région de Bastia. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le compte Insta juste ici si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et du coup je vais en profiter pour retourner dans mon école de danse. Ça me fait super plaisir parce que du coup je connais tout le monde là-bas. Donc je vais faire les cours de pilates là-bas. Le cours est à 19h30 là, donc je vais y aller après. Et du coup voilà. C'est parti, je suis habillée, j'ai mon tapis de yoga. Maintenant je vais y aller du coup. Juste avant, il faut que je m'arrête à la poste pour expédier les commandes que j'ai préparées cet après-midi. Et ensuite, je vais au cours de pilates. Je suis rentrée, j'ai mangé, là je vais aller me doucher maintenant. Ce premier cours de pilates c'était vraiment super, ça fait trop du bien de reprendre le sport. Bon là je sens que je suis toute rouillée au niveau des articulations et tout, mais au fur et à mesure ça va bien se détendre et enfin voilà quoi. En même temps j'ai rien fait pendant 3 mois je crois, donc bon c'est normal, mais en tout cas ça fait vraiment du bien de s'y remettre. Et du coup je sens que cette journée était vraiment une journée de rentrée, même si comme je vous disais j'ai pas de cours. J'ai vraiment, enfin je me suis remis dans le rythme, alors que ces derniers temps, enfin pendant l'été et tout, je m'imposais pas trop de rythme spécifique. Alors que là ce matin j'ai mis un réveil, je me suis noté les tâches que j'avais à faire pendant la journée, et même de reprendre le sport, on voit que c'est vraiment la rentrée, donc ça fait du bien. Je vous retrouve mercredi prochain du coup avec le vlog du shooting, j'ai trop hâte. Et hâte de vous montrer ça. Donc je vous tiens au courant sur Instagram comme d'habitude. Et puis voilà, j'espère que vous allez tous passer une bonne rentrée si vous avez déjà repris les cours, ou que vous allez passer une bonne rentrée si vous n'avez pas encore repris. Et puis moi je vous retrouve mercredi prochain à 13h pour un nouveau vlog. Bisous.